Ce voisin avait appelé, le responsable de la police municipale 10 jours avant. Son alerte n'a pas été pris en compte et l'assassinat de mon frère aurait pu être évité. Bonjour. Vous êtes la sœur de Mahamadou Cissé. Votre frère de 21 ans, on va le rappeler, a été abattu il y a 5 mois par son voisin à Charleville-Mézières, un homme âgé de 83 ans qui a donc tué votre frère d'une balle de fusil dans le thorax, dans le hall de l'immeuble. Ce drame avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que le procureur avait parlé d'un meurtre par exaspération. Le meurtrier présumé de votre frère avait expliqué qu'il avait été pris à partie par un groupe de jeunes dans le hall de l'immeuble, qu'il était ensuite allé chercher un fusil chez lui avant d'abattre votre frère, que le coup était parti tout seul. Aujourd'hui, il est mis en examen pour meurtre, il attend son procès en prison. Vous prenez la parole pour la première fois ce matin sur RMC. Vous contestez ce terme de meurtre par exaspération de votre frère. Oui, effectivement. Juste une petite rectification. Il a abattu mon frère, sur la voie publique. Ils n'étaient pas du tout dans le hall d'immeuble. Ils étaient sortis, de l'immeuble et ils étaient, devant l'immeuble. Mais Si ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu une altercation en amont entre un groupe de jeunes dans le hall de l'immeuble dont faisait partie votre frère, qu'il est rentré chez lui chercher un fusil et qu'il est ressorti s'en prendre à ce groupe et il a fini par tirer sur votre frère. il n'y a pas eu forcément d'altercation, pardon. Il les a simplement, demandé de partir de l'immeuble, donc ils sont sortis de l'immeuble et il est arrivé à une deuxième reprise parce qu'il voulait absolument pas les voir en fait, Hmm. en bas. Donc il leur a demandé de partir et ils ont dit qu'ils faisaient absolument rien de mal. Ils ont répondu dans ce sens et il est parti chercher son arme qu'il a pointée vers eux. Mon frère le connaissait depuis plus de 20 ans, donc forcément il n'a pas fui, il a essayé de le raisonner, bien au contraire, mais ce monsieur était assez déterminé. On l'a su après parce que dans son témoignage, quand la juge le rencontre, il dit avoir pris le soin de recharger l'arme Hmm. et il l'a chargé de 11 balles. Donc ça montre aussi son intention et sa détermination de tuer. Et d'ailleurs, on a entendu le témoignage recueilli par Marion Dubreuil d'un autre voisin qui explique qu'il avait tenté d'alerter la police municipale sur la dangerosité de cet octogénaire. Vous saviez qu'il y avait la rumeur courait dans l'immeuble que ce voisin pouvait être dangereux? Effectivement. Effectivement, ce voisin avait appelé, le responsable de la police municipale 10 jours avant. Son alerte n'a pas été pris en compte et l'assassinat de mon frère aurait pu être évité parce que si, la police aurait daigné au moins rencontrer ce monsieur, voir parce qu'on leur a alerté de 2 choses. La première qu'il avait une arme, Hmm. qu'il l'avait de manière illégale, qu'on le Elle a rappelle. été non déclarée, oui. Voilà, et deuxième partie, c'est qu'il avait le projet de tuer et quelqu'un, qui a du sens et qui réfléchit, forcément, en plus quand on est policier, on prend au sérieux ce genre d'alerte et on avertit, les services compétents, soit on rend visite à ce monsieur et Alerte rien n'a été fait. qui n'a pas été prise N'a en pas été compte. pris en compte. On sait que le meurtrier présumé reçoit en prison des courriers de soutien, des gens qui lui écrivent pour le féliciter de son geste. C'est Et ça. c'est aussi pour ça que vous prenez la parole aujourd'hui, si vous voulez rappeler que votre frère est la victime dans cette affaire. Effectivement, dans l'affaire, en fait, il y a eu pas mal, de négligence dans notre dossier, pas mal, de choses qui ont été faites et qui ont été dites, en fait, qui accablaient mon frère, qui l'incriminaient, notamment le procureur quand il justifie et qualifie le meurtre de mon frère par de l'exaspération. C'est pas concevable pour nous et c'est pas entendable, en fait. Donc aujourd'hui, je dois me lever et je dois avertir en fait les médias pour mettre de la lumière sur notre affaire pour qu'elle soit traitée de manière impartiale. Et je dois aussi dire attendez, mon frère c'est la victime, c'est pas le coupable. Donc pourquoi en fait il est incriminé, pourquoi ce meurtrier est mis en avant et on redore son image, on l'humanise.